Bonjour à tous, de nouveau Digital Men, en direct du pôle universitaire Léonard de Vinci pour ce tournage. On fait du sponsor vis-à-vis de ceux qui nous payent, ce n'est pas non plus de mauvais augure. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur une conférence que Mathieu a donnée il y a quelques jours au pôle universitaire Léonard de Vinci. Le thème était un petit peu accrocheur, c'était la transformation digitale est-elle morte. Alors on va... Voire même provocateur pour certains. Peut-être aussi. Oui, Hashtag humour. exactement. Et il va revenir sur les différents constats, changements et puis tendances qui se dessinent. On essaiera de revenir dans d'autres vidéos sur certains points qui seront développés un peu plus en 10 minutes. Mais là, on revient sur cette conférence qui, si vous ne l'avez pas suivie, on vous mettra le lien pour que vous puissiez la regarder complètement en replay. Ça dure une petite heure avec les questions-réponses. C'est plutôt intéressant. Bon, on aurait pu déjà faire en 1h30, 2 heures, vers une journée de conf parce que c'est un sujet extrêmement large, extrêmement difficile à balayer en termes de sujets et de problématiques. Parce qu'on a vraiment couvert de nombreux points impactants sur la société par rapport au digital. Et c'est vrai qu'une des questions, la transformation digitale est-elle morte, qui était un titre plutôt accrocheur qu'on a voulu sur cette conf. Pour autant, non, en l'état, on vous donne la réponse tout de suite, c'est qu'effectivement c'est aujourd'hui un mot qui est presque, qui est périmé en quelque sorte. Est-ce qu'on est digital ready? Je pense que c'est un peu plus l'objet aujourd'hui, puisqu'historiquement la transfo digitale remonte des années 90 et a commencé comme une évolution technologique avant de devenir une évolution sociétale. Voilà à peu près ce qu'on a voulu faire. Alors c'est vrai qu'une heure à peine, 45 minutes plus 15 minutes de questions-réponses, c'est relativement serré pour pouvoir aborder des sujets aussi larges sur lesquels on peut véritablement disserter pendant quasi une heure sur chaque thématique. Donc là on va balayer un petit peu grosso modo les points importants de cette conférence, puis comme dit Lionel, on va y revenir tout simplement. On vous met le lien aussi dans les commentaires, dans la description de la vidéo pour pouvoir la suivre. Parfait. Eh bien... C'est parti? Oui. Ça fait 1 minute 19, il ne nous reste même pas 8 minutes. Donc ça va, on va parler des constats, ça va aller assez vite. Les constats. Je me mets donc sur les slides des constats, c'est parti. Alors là, c'était la transformation, effectivement, la science-fiction est morte. Bon, ça, je ne reviendrai pas dessus, vous l'avez dans la conférence, et c'est quelque chose qui est assez classique. Les constats, voilà, sur la transformation digitale. On a beaucoup phosphoré, hein. Si vous allez sur nos Facebook respectifs, on a passé une bonne nuit avant la conf sur des sujets qui impactaient, qu'on souhaitait aborder sur la transfo digitale. Et on est arrivé à 3 grands items, voilà, concepts. Alors oui, le premier, c'est que la transfo digitale est un exhausteur de conflits de génération de manière globale, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est un combat, pour pas dire des jeunes contre des vieux, mais c'est avant tout un combat aussi de culture et d'état d'esprit. Donc c'est pas une question d'âge, c'est aussi et surtout une question tout simplement de mindset. C'est comment est-ce qu'on aborde cette problématique du changement continu, perpétuel, que nous impose le digital et l'accélération que ça a amené effectivement d'un point de vue assez disruptif entre les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les conflits générationnels sont beaucoup plus resserrés qu'avant. Et on pourrait même dire que c'est pire que le conflit générationnel, puisqu'une génération, je ne sais pas, par rapport à l'INSEE, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'années. Là, on est sur des périodes encore plus courtes. C'est-à-dire que si on voulait aller faire un petit peu d'exemples, on pourrait vous citer quelques grands noms des technologies aujourd'hui qui irriguent notre quotidien, qui existent depuis moins de 10 ans. Donc depuis bien moins d'une demi-génération. On n'a plus du tout ce conflit générationnel, on est encore plus court. Alors, on l'appellera générationnel, mais c'est une génération qui tourne beaucoup plus vite aujourd'hui. Et la difficulté, bien sûr, c'est pour ceux qui sont dans l'action et qui sont obligés, évidemment, d'être productifs dans l'action, il faut être à la fois productif et à la fois prospectif. Se dire comment demain je serai plus productif ou comment je pourrais mieux servir mes clients. Celui qui arrive, qui est tout frais, tout jeune de sa formation initiale, lui il arrive avec ses belles idées, il arrive avec son dynamisme, il arrive avec sa pêche, mais ceux qui sont dans l'action, notamment les salariés, les cadres, les chefs d'entreprise, eh bien eux sont obligés de jouer 2 parties en même temps, c'est-à-dire la partie prospective et la partie du quotidien, parce qu'il faut bien aujourd'hui, tous les jours, faire tourner sa boutique. Donc les conflits, ils sont vraiment exhaustifs parce que on a cette petite séparation que l'on peut observer entre les entrants qui arrivent tout frais et puis ceux qui sont dans l'action, qui n'ont pas forcément 20 heures par jour pour réfléchir à ce que l'avenir comment l'avenir va s'organiser et comment eux vont le manager.
Alors ça, c'est effectivement un truc dont c'est un point sur lequel on travaille beaucoup, c'est cette nécessité de comprendre qu'une formation débouche sur un diplôme, ok, mais qu'en soi, la valeur perçue est véritablement dans la formation et dans cette nécessité d'approcher aujourd'hui le travail et la manière dont on bosse quotidiennement comme une auto-formation permanente et perpétuelle. On sait qu'on ne sait jamais, et je pense que c'est quelque chose qui amène beaucoup le dématérialisé dans son ensemble, et je dis souvent, savoir, commodité sont des choses parfaitement, savoir et connaissance, sont des choses parfaitement aujourd'hui devenues des commodités accessibles gratuitement qui font qu'on doit savoir qu'on ne sait jamais, mais on doit connaître perpétuellement les limites de la techno en l'occurrence, les limites de la formation, on doit être en perpétuelle ébullition quant au savoir. Je pense que c'est quelque chose d'important. On est dans un secteur aujourd'hui qui bouge énormément, qui va très vite, et les points de disruption sont très rapides. C'est-à-dire que les technos vont beaucoup plus vite que l'acceptation que l'on peut en avoir directement. Ça, c'était un des points qu'on a voulu soulever. Deuxième point qui nous est apparu comme important, c'est le client est roi, ce retour de l'exigence permanente, il est aussi retour sur investissement. Et cette particularité, elle est forte, c'est-à-dire qu'on a une vision de plus en plus héroïste. Alors pas de héros, parce qu'on m'a posé la question encore une fois sur ce buzzword, mais c'est vraiment la culture héroïste, donc retour sur investissement, sur lequel on doit avoir des indicateurs de perf qui sont de plus en plus fréquents, constants et temps réel sur l'ensemble de ces actions marketing. Donc ça change aussi la donne d'un point de vue achat d'espace, investissement média dans les sociétés. Donc ce double niveau, retour de l'exigence, parce que le client sait tout, il est au centre de tout, il est souvent plus informé que le vendeur lui-même, et de l'autre côté cette vision que chaque campagne, chaque action market ou com que l'on mène doit être objectivée de manière très précise et fine, et ça change aussi la culture des achats médias en entreprise. Voilà, ça c'était le deuxième point. Oui, parce que le client, il est roi, il est surtout extrêmement mobile, c'est-à-dire qu'il est capable en un clic de changer de service si votre service ne le satisfait pas. On parlera dans une autre vidéo des programmes de fidélité, etc., de fidélisation, mais sachant qu'aujourd'hui, ce qu'ont vécu nos chaînes de télé quand la télécommande est arrivée il y a 40 ans ou 30 ans, aujourd'hui c'est évidemment à portée de clic, on change de service, on change de serveur, on change de prestataire parce que simplement ça a été un petit peu plus long, un petit peu moins long, on n'a pas été bien servi. Il y a des études qui ont été assez intéressamment menées avec Amazon sur ce sujet. Plus on va vite, plus le client est satisfait et le client a besoin de ça. Je crois que c'était l'article sur qui était genre la seconde à $1 milliard ou je sais plus quoi. C'est le titre de l'article qui était absolument passionnant sur la nécessité d'avoir une optimisation du chargement des pages. Ne serait-ce que sur ce détail, on est sur des impacts business purs. C'est ça qui était. Durée du parcours d'achat. Là, on pourrait faire 50 vidéos là-dessus. C'est le parcours d'achat. Alors ça, on en parlera parce que il y a beaucoup de choses aujourd'hui à aborder sur le sujet. On décomposera peut-être même chacune des étapes du parcours pour essayer d'avoir une liste de vidéos dédiée à ça. Troisième point enfin, c'était l'intelligence individuelle contre la connaissance communautaire. Alors là, c'était pareil, on est parti assez loin dans ce débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le dit souvent, la connaissance, le savoir sont devenus des choses accessibles à tous, sans problématique de revenus, sans problématique de classe sociale. Et c'est vrai qu'on a des frontières qui disparaissent sur l'accession, tout du moins, à la connaissance et au savoir. Et YouTube, que ce soit des MOOC, que ce soit des MOOC privés, payants, comme on peut les retrouver aujourd'hui en France ou à l'étranger, tout est accessible, les cours de MIT, les cours de Harvard, et tout est gratuit. Et là, ça change beaucoup de choses par rapport à la connaissance individuelle, par rapport à la connaissance communautaire. Oui, puis cette connaissance communautaire qui était aussi une connaissance, on va lâcher le mot, une connaissance de caste. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, vous avez fait des grandes écoles, vous vous cooptez entre vous, etc. Et puis ce savoir, il est protégé, il est finalement dans un environnement d'une classe sociale, il est dans un environnement, alors même si évidemment l'ascension républicaine existait, on en a parlé des tas de fois en politique, mais on avait cette intelligence de caste. Aujourd'hui, cette intelligence est ouverte. Mathieu le disait, vous avez les cours de Harvard au bout du clic. Alors après, vous y passez peut-être du temps, mais chaque personne
a cette capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir appréhender des nouvelles techniques, des nouvelles informations, et pouvoir les digérer et les recracher avec son intelligence, et donc elle n'est plus enfermée dans l'obligation de suivre entre 20 ans et 30 ans un parcours fléché pour pouvoir accéder à certaines fonctions et surtout pouvoir déployer ses ailes. C'est l'intelligence, c'est le retour de l'intelligence. Et ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que pendant Lionel soulève vraiment ce point-là, c'est que pendant des années, il y a des centaines de personnes absolument brillantes et intelligentes qui sont passées par des écoles pareilles de renommée internationale, mondiale ou ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'effectivement, dans certaines formations, dans toutes ces formations, de manière générale, je suis absolument entre nous, on apprend des choses qui sont effectivement recrachables tout au long d'une carrière professionnelle. Et ce qui fait que finalement, il y avait un espèce de savoir communautaire qui se dégageait. Puis aujourd'hui, comme tout est accessible, aujourd'hui c'est le retour de l'intelligence individuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité en tant qu'individu de s'accomplir sans limitation géographique, sans limitation business, sans limitation de classe sociale ou culturelle. Et ça, c'est absolument intéressant. C'est un des points que le digital apporte et permet justement de développer de manière plus significative. Complètement. Voilà. Je pense que c'était ça aussi, voilà, le retour de l'intelligence individuelle par rapport aux connaissances communautaires que nous pouvions avoir il y a encore quelques temps. Nous sommes à 10 minutes 25 chez Lionel. 3 constats 3 constats, 10 minutes, je pense qu'on est dedans. On va continuer sur les 5 changements, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et questions, pareil en commentaire. À tout de suite.